Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo temananga kolanda yoe nana kolembateo kongumba mela yo tina bomo idanga. Suivez Parole de vie sur DRTV International avec l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Lévy-Sapoul. Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous voulons dire merci au Seigneur encore une fois. Je vous avais promis que nous allons revenir sur ce que nous avons enseigné le mardi passé. Parce qu'on n'avait pas terminé le verset que nous avons lu. Et nous allons continuer encore aujourd'hui sur le sujet important concernant le cœur, bien-aimé. Le problème ici, c'est le cœur. Parfois, nous les chrétiens, nous ne nous préoccupons pas de notre cœur. Mais nous laissons notre cœur nous amener à des désirs parfois charnels. Parce que nous voulons que Dieu puisse nous bénir, nous voulons être prospères, nous voulons le mariage, nous voulons les voitures, nous voulons les voyages, tout ce que notre chair désire. Mais nous oublions ce que le Seigneur nous enseigne concernant le cœur bien-aimé. Quel cœur nous devons avoir pour servir Dieu? Quel état de cœur nous devons avoir pour le servir? C'est de cela que nous parlons. Parce que tout vient du cœur. Nous avons lu la semaine passée que c'est du cœur que sortent des mauvaises choses, des mauvaises choses. Et Dieu cite les mauvaises choses qui sortent de notre cœur. Il y a des adultères, des relations sexuelles illicites, le vol, la méchanceté, la cupidité, les regards hautains, l'orgueil, la folie. Dieu a dit toutes ces choses qui sortent de notre cœur nous rend impurs devant lui. Et nous avons lu un passage que nous allons aussi commencer par ce passage du livre de Proverbes, chapitre 28 du Proverbe. Nous allons lire le livre de Proverbes, bien-aimés, pour que nous puissions voir ce que le Seigneur nous enseigne dans ce livre du Proverbe. Lisons le livre de Proverbes que nous avons lu la semaine passée pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Proverbes chapitre 3, versets 1 à 8, pour que nous comprenions ce que Dieu nous enseigne dans ce passage. Lisons le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, du verset 1 au verset 8, dans la version Louis II, nous lisons notre Seigneur. Amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Vous voyez, Dieu nous donne tous ces conseils afin de ne pas laisser notre cœur être pollué par des comportements qui ne le glorifient pas, mais qui nous rendent impurs devant lui. C'est ainsi que Dieu dit, mon fils, n'oublie pas ma loi et que ton cœur garde mes commandements. Combien de nous, les chrétiens, nous gardons les commandements de Dieu au fond de notre cœur? Parce que si nous gardons les commandements de Dieu au fond de notre cœur, notre comportement devait refléter la parole de Dieu.
Il dit, nous devons le garder au fond de notre cœur. Le Seigneur dit, car il t'apportera de longs jours et des années de vie et de paix. Qu'est-ce qui peut m'apporter des longs jours, des années de vie et de paix? C'est quand je garde les commandements de Dieu au fond de mon cœur. Mais si dans mon cœur je garde des choses qui me rendent impur, comme le vol, l'adultère, la fornication, les relations sexuelles illicites, la méchanceté, les mauvaises pensées, la haine, l'orgueil, je me détruis moi-même. Ce n'est pas le diable qui me détruit. C'est moi-même, bien-aimé. Ce n'est pas le diable. Parce que le Seigneur nous dit que ces choses ne viennent pas du diable. Ça vient du fond de ton cœur. Il faut nettoyer ton cœur, évacuer tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour garder les commandements de Dieu dans ton cœur. Ça va apporter, bien-aimé, de longs jours et des années de vie et de paix. Et le Seigneur continue pour dire que la bonté, la vérité ne t'abandonnent pas. La bonté et la vérité. Un cœur qui est plein à faire du bien. Un cœur qui est plein à chercher le bien des autres. Un cœur qui est plein à aider. Un cœur qui est plein de compassion. Un cœur qui compatit à la souffrance des autres. Quelle bonté! Un cœur qui est rempli de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est de ce cœur-là que Dieu attend de nous, qui proclamons être des chrétiens devant les hommes. Et le Seigneur dit, lis-les à ton cou et écris-les sur les tables de ton cœur. Qu'est-ce que je dois écrire sur les tables de mon cœur? La bonté, la vérité et les commandements du Seigneur. Et Dieu va encore plus loin. Il dit, tu trouveras la grâce et une bonne compréhension aux yeux de Dieu et des hommes. En quel moment je peux trouver la grâce? C'est quand je garde les commandements de Dieu dans mon cœur. Quand je l'écris au fond de mon cœur, les commandements de Dieu, la bonté, la vérité, pour que ça devienne des modes de vie auxquels je manifeste à l'extérieur par ma conduite. Alors le Seigneur me dit, tu trouveras la grâce, le discernement, l'intelligence devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que ma manière de vivre, il n'y a pas seulement Dieu qui apprécie, mais les hommes sont frappés. Il y a l'impact. Parce que dans mon cœur, il n'y a que des commandements de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et le Seigneur dit, confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que notre sagesse devant Dieu est comme un habit souillé. Parce que ça vient de notre chair. Et le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et Dieu ne veut pas que nous puissions nous appuyer sur la sagesse humaine qui n'a pas de sens. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel de tout notre cœur. Dieu insiste parce que pourquoi Dieu met le cœur au centre? Pourquoi il le met? Mais parce que le cœur occupe une place importante devant les yeux de Dieu. Nous le servons avec notre cœur. Il veut que quand nous voulons nous confier en lui, nous devons nous confier de tout notre cœur. De tout notre cœur, bien-aimé. Et le Seigneur continue, dit, considère-le. Considère Dieu dans toutes tes voies. Que Dieu soit présent dans tout ce que tu poses comme acte. La parole dit, faites toutes choses au nom de Jésus. Si tu penses que tu es attaché au vol,
Tu es attaché à l'adultère, tu es attaché à la méchanceté. Tu es attaché à l'orgueil, à la folie de la vie. Et que tu prétends être chrétien pour que tu puisses t'aider toi-même. Quand tu veux voler, prononce le nom de Jésus. Dis, je vole au nom de Jésus. Tu sentiras le poids. Tu sentiras que ce que tu veux faire n'est pas juste. Ça te rend impur. Ça ne vient pas de Satan. Ça vient du fond de ton cœur. Moi, je suis contre les chrétiens qui démissionnent et qui attribuent leurs faiblesses, leurs défauts à Satan. Non! Prends conscience de ce qui mine ta vie. Prends conscience de ce qui ne va pas dans ta vie. Sois comme David. Quand le Seigneur disait que David est l'homme selon mon cœur, ce n'est pas qu'il est parfait, mais parce que David reconnaissait ses fautes. Chaque fois qu'il commet, il disait, Seigneur, ce n'est pas Satan, c'est moi qui l'ai fait. Nous devons être honnêtes devant Dieu. Si nous voulons que Dieu puisse nous délivrer, nous devons reconnaître au fond de notre corps nos défauts. Ce que nous portons, des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, afin de se repentir, parce que nous réalisons que ces choses que nous portons nous rendent impurs chaque jour, même dans nos pensées devant Dieu. Nous ne devons pas nous confier à notre sagesse, mais confions-nous en la parole de Dieu. Et Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Et nous ne devons pas nous considérer sages, mais nous devons avoir la crainte de Dieu et nous détourner du mal. La parole dit, détourne-toi du mal. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas la force, la capacité de se détourner du mal. On ne peut pas lui demander de le faire. Mais si Dieu nous le demande, mais parce qu'il sait en nous, nous avons la capacité de le faire. Bien-aimé, quand tu commets le péché, c'est toi qui le décides. Mais de la même manière que tu utilises la force pour faire le péché, utilise la même force que Dieu t'a donnée pour te détourner du mal. Oui, c'est possible. Ne justifie pas le péché. Ne discute pas avec le péché. Ne dis pas que je ne peux pas. Non, c'est donner l'avantage au péché. Parce que le Seigneur nous enseigne. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Si tu crois au Seigneur de tout ton cœur, oui, tu peux te détourner du mal. Si tu crois au Seigneur. Parce que Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Donc justifier que je ne peux pas, c'est du mensonge. Mais c'est parce que tu prends plaisir. C'est l'unique raison. C'est un choix que tu as fait entre Dieu et le péché. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'excuse là. Il n'y a pas d'accusation du diable là. C'est ton cœur, bien-aimé. N'oublie pas que tu es chrétien. Tu n'es pas un païen. Tu es chrétien. Réfléchis. Et le Seigneur dit, si nous faisons ces choses, nous gardons sa parole, nous gardons la bonté, la vérité au fond de notre cœur, Dieu dit, ce sera la guérison de nos muscles et un rafraîchissement pour les os. Nous manquons des bonnes choses. Nous manquons des bénédictions de Dieu. Pensons que c'est en gênant que nous pouvons le recevoir. Non, bien-aimé. C'est en obéissant à sa parole. Le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Le jeûne, c'est un sacrifice. Dieu dit, mieux vaut l'obéissance. À quoi servirait un chrétien à jeûner si son cœur n'est pas droit devant Dieu? Si dans son cœur, il garde les choses qui lui rendent impur, à quoi servira ce chrétien de jeûner? Réfléchissons, bien-aimés.
Dans le livre de Proverbes 28, le verset 26, le Seigneur nous dit dans ce livre, toujours concernant l'état de notre cœur. Bien-aimés, lisons Proverbes 28, le verset 26. Proverbe chapitre 28, au verset 26, nous lisons notre Seigneur. Amen. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Si ton cœur n'est pas rempli de la parole du Seigneur, si ton cœur est rempli des choses que le Seigneur venait de nous dire dans sa parole, que ça rend l'homme impur, et que tu te confies à ton cœur dans cet état, la Bible dit tu es un insensé. Un insensé. Bien-aimé. Nous ne pouvons pas être un insensé parce que le chrétien ne peut pas être un insensé. La Bible dit, mais celui qui marche sagement, sera délivré. Nous ne devons pas nous confier en notre propre cœur. Parce que ce qui est au fond de notre cœur nous rend impurs. Nous devons nous confier en Dieu de tout notre cœur pour qu'il remplisse notre cœur de sa parole. Et quand notre cœur est rempli de la parole de Dieu, bien-aimé, notre comportement en suit. Nos actes extérieurs, notre conduite, notre langage expriment ce qui est au fond de notre cœur. Et les gens seront convaincus que nous sommes des chrétiens. Sans leur prêcher l'évangile, par notre mode de vie, par notre manière d'être, par notre manière de parler, ils seront convaincus que nous servons Dieu de tout notre cœur. Je veux que tu puisses réfléchir à cela. C'est ainsi que le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 19 nous enseigne aussi, toujours sur le cœur, parce que je vous ai dit ici que nous allons lire, et beaucoup lire la parole, pour comprendre la pensée de Dieu. Lisons le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens chapitre 5, au verset 19, nous lisons notre Seigneur. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Amen. Voyez comment le Seigneur veut que les chrétiens puissent s'entretenir. Comment le Seigneur veut que nous puissions nous parler les uns aux autres. La Bible dit, vous parlons entre vous par des psaumes. Quand on est ensemble, dans les psaumes, nous louons le Seigneur, dans des cantiques, et des hymnes, et des cantiques spirituels. Chantons et célébrons dans votre cœur, voyez, chantons et célébrons dans votre cœur les louanges du Seigneur. Je vous avais dit ici, nous ne pouvons pas servir Dieu sans notre cœur. Nous le servons avec notre cœur. Et le Seigneur le confirme dans sa parole. Nous devons le célébrer. Célébrer ses louanges de tout notre cœur. Et quand les chrétiens se retrouvent entre eux, même avec des gens, ce qui sort de leur bouche sont des choses qui édifient. Et Dieu veut que nous puissions nous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, pour qu'on puisse créer tout autour de nous cette atmosphère spirituelle, afin d'empêcher la chair d'agir et de nous conduire à l'erreur. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Quand nous nous retrouvons entre nous des chrétiens, même après le culte, après avoir écouté la parole, dès que le culte termine, quand nous sortons, nous formons des petits groupes. Et au lieu de parler des psaumes, au lieu de parler des hymnes, des cantiques, des merveilles de ce que Dieu est capable de faire, de ce que nous venons d'écouter, de l'interpellation du Seigneur, pour nous exhorter les uns les autres,
à être aptes à servir le Seigneur tous les jours de notre vie. Une fois que le culte termine, il y a des petits groupes qui se forment et quand nous parlons, nous commençons à parler mal les uns les autres, à critiquer. Voilà l'état des chrétiens. Allez dans les églises, attendez que les chrétiens terminent le culte. Ceux qui venaient de louer Dieu, comme ils n'ont pas loué Dieu avec leur cœur, et qu'au fond de leur cœur, il y a toujours des choses qui les rendent impurs. Dès que le culte termine, ces choses font surface. Et vous entendez dans leur bouche, au lieu de parler la parole de Dieu, ils viennent de finir le culte. En allant chez eux, vous voyez des groupes de chrétiens, des sœurs comme des frères, en train de parler mal des frères et des sœurs. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Et tant que Dieu veut que nous puissions lui chanter des louanges de tout notre cœur. C'est des vraies louanges. Comment nous louons Dieu dans nos églises? Comment nous l'adorons, bien-aimés? Est-ce que notre cœur est engagé dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur? Et qu'est-ce que nous portons au fond de notre cœur? Qu'est-ce qui est au fond de notre cœur quand nous sommes à l'église? Quand nous sortons de l'église? Vous voyez, les gens viennent même à l'église pour prendre des rendez-vous, pour accomplir des choses charnelles. C'est ce qui est au fond de notre cœur, bien-aimés. Au fond de notre cœur. Comment nous pouvons servir Dieu? Comment prétendons-nous? C'est ainsi que Jésus lui-même a dit dans la parole, quand le Fils de l'homme va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce qu'il va trouver des hommes et des femmes de foi? Ceux qui ont engagé leur vie, leur cœur, ceux qui ont mis toute leur confiance en Seigneur et en sa parole, est-ce qu'il trouvera ces personnes sur la terre? Dans le livre de Jean, chapitre 13, verset 2, Jean, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 2, que dit le Seigneur? Jean chapitre 13, au verset 2, nous lisons notre Seigneur. Amen. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Amen. Amen. Bien-aimés, voyez, je n'ai pas voulu vous lire toute l'histoire pour que vous compreniez. Qui est Judas? C'est le disciple de Jésus, c'est l'apôtre de Jésus, choisi par Jésus. Il était celui qui gardait les finances dans l'équipe des apôtres. Il écoutait la parole. Dieu les a envoyés pour aller faire des miracles. Rappelez-vous du livre de Luc 10. Quand ils sont revenus, ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Judas était là. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui est à côté du Seigneur, que Dieu a choisi pour être son disciple, en plein souper à côté de Jésus, que Satan arrive à inspirer son cœur? Pourquoi Satan attaque son cœur? Pourquoi il n'attaque pas sa tête? Parce que Satan sait, c'est du cœur. C'est du cœur. C'est du fond du cœur de l'homme que l'homme est capable de faire des mauvaises choses comme des bonnes choses. Tout vient du fond du cœur. Mais comme Judas était cupide, il était avariste, il aimait l'argent, il ne servait pas le Seigneur de tout son cœur, lui c'était ses intérêts à lui, comme nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il a laissé son cœur ouvert à Satan. Et Satan lui a inspiré des choses pour l'amener à être hors jeu. Lui qui avait reçu la grâce, il a tout perdu à cause de l'état de son cœur. Et il a exécuté les desseins de Satan. Et Satan lui a inspiré ce qu'il devait faire, comme ça venait du fond de son cœur.
il l'a manifesté extérieurement. Mais après, quand Satan l'a abandonné, même les regrets, c'était déjà trop tard. Vous comprenez pourquoi Dieu veut que nous puissions garder notre cœur plus que toute autre chose, bien-aimé. Comment tu gardes ton cœur? Comment tu le gardes? Est-ce que tu fais des efforts pour purifier ton cœur tout le temps par la parole de Dieu? Est-ce que tu fais des efforts pour voir quels sont des défauts qui sont en toi que Dieu interdit, que tu n'as pas encore exécutés? Est-ce que tu fais des efforts par la grâce de Dieu pour lui être agréable en prenant des décisions fermes pour abandonner au fond de ton cœur tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu? L'apôtre Paul a su le faire dans sa vie. Vous savez sa vie quand il était encore Saul de Tarse, la méchanceté, la haine qui est au fond de son cœur, comment il a persécuté l'Église, comment il a mis des chrétiens en prison, comment il a fait tuer Étienne. Mais quand il s'est converti, il fallait qu'il prenne une décision radicale pour purifier son cœur de toutes ces choses qui lui rendaient impur devant Dieu. Et il a fait une grande décision. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait confesser que tout ce qui était pour moi comme des avantages, tout ce qui faisait ma fierté, la chair, qui me rendait fort, la haine, la médisance que j'avais dans le cœur, qui faisait de moi un homme important dans la société, j'exécutais la volonté de la haine. Je les ai regardés comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est une décision. C'est Paul qui pouvait arrêter quand on l'injuriait. C'est le même Paul, quand il a compris qu'on sert Dieu avec son cœur, il a pris une décision radicale. Il dit, injurier, nous bénissons. Persécuter, nous supportons. Mais quand il était Saul de Tarse, il ne pouvait pas le faire. La décision venait de son cœur. N'oubliez pas, bien-aimé, il n'a jamais attribué ses mauvais comportements au diable. Il dit, je dois traiter durement mon corps. Après avoir prêché aux autres, je traite durement mon corps, je le maintiens assujetti à la parole de Dieu. Pour que, après avoir prêché aux autres, et que moi-même je sois rejeté. C'est une décision. Il n'a pas attendu qu'on puisse lui faire des prières, mais il a examiné son cœur. Il a compris que dans son cœur, il y avait des choses qui le rendaient impur, qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Il fallait qu'il prenne une décision. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour décider? C'est parce que tu prends encore plaisir au péché? Parce que tu aimes ces choses pour satisfaire ta chair? Ça va t'amener où? Ça va t'amener où? Réfléchis. C'est maintenant que tu dois décider. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. La mort n'avertit pas, bien-aimé. Tu ne sais pas le jour où tu vas mourir et comment. Mais chaque fois que Dieu te donne la vie, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu le mérites. Mais ne prends pas cette grâce en vain. Dieu te laisse le temps de te repentir, le temps de décider des choses. Parce que ceux qui t'ont précédé dans la foi, comme Paul, ils ont aussi décidé. Ils avaient des faiblesses. L'apôtre Paul disait, le bien que je veux le faire, je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Il dit, si je fais le mal, ce n'est pas moi, c'est le péché qui vit en moi. Il n'accuse pas le diable. Il fallait prendre une décision de traiter durement son corps et ne pas permettre à la puissance du péché qui le maintient captif de diriger sa vie. Il fallait qu'il amène toute sa vie à être assujetti à la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il était fier de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avant, c'est lui qui vivait.
Il a commis des bêtises. Il a persécuté, il a tué. Il dit, je respirais le maître parce qu'il vivait. Mais quand il a pris des décisions, il a compris qu'on ne peut pas servir Dieu avec la tête. C'est avec le cœur. Tous nos comportements extérieurs est le reflet de ce qui est au fond de notre cœur. Et qu'est-ce que je dois emmagasiner dans mon cœur si ce n'est la parole pour être agréable à Dieu, au Dieu vivant. Et c'est ce qu'il a fait. Mais tu peux le faire. Ne laisse pas ta chair te tromper. Tu peux le faire. Je peux le faire. Nous pouvons le faire. Si nous ne décidons pas, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le diable. Je veux que tu réfléchisses en cela. Que tu réfléchisses en cela. C'est ainsi que ce livre d'Éphésiens que nous avons lu, de Jean 3 que nous avons lu, on ne peut pas laisser notre cœur être manipulé par le diable. Quand Dieu nous inspire des choses comme ça, nous révèle, c'est pour nous instruire, pour que nous puissions être prudents, afin de laisser notre cœur être transformé par la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 4, nous lisons le verset 14. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans ce livre de Jérémie. Chapitre 4, verset 14. Que dit Dieu? Jérémie, chapitre 4, au verset 14, nous lisons notre Seigneur. Amen. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Amen. Amen. C'est un conseil. C'est l'amour de Dieu. Parce qu'il ne veut pas nous voir être détruits par notre cœur si nous continuons à garder des mauvaises pensées. Il dit ô Jérusalem, lave ton cœur du mal. Purifie ton cœur du mal. Tu peux me poser la question, mais pasteur, comment je peux purifier mon cœur? En laissant la parole de Dieu prendre place et laisser cette parole devenir ta vie. Marche par l'esprit. C'est marcher selon la vérité de la parole. Pour que ceux qui te connaissent voient le changement. Parce que ça exprime l'état de ton cœur. Et Dieu dit, il faut purifier ton cœur. Lave ton cœur. Éloigne de ton cœur la méchanceté. Éloigne de ton cœur la haine. Éloigne de ton cœur les adultères. Éloigne de ton cœur la fornication. Éloigne de ton cœur les relations sexuelles illicites. Éloigne de ton cœur la méchanceté. Éloigne de ton cœur le vol. Éloigne de ton cœur la cupidité. Éloigne de ton cœur la jalousie. Éloigne de ton cœur l'orgueil et la folie. Tu peux que l'éloigner en acceptant la parole comme mode de vie, en acceptant ce que le Seigneur te donne, ce que le Seigneur t'enseigne à travers ses serviteurs. Prends cette parole, vis selon cette parole que tu écoutes. Et cette parole purifiera ton cœur de toutes ces choses qui te rendent impur. Bien-aimé, ce n'est pas un problème de jeûne, mais c'est d'abord un problème de décision. Vous comprenez que Dieu veut que nous décidons au fond de notre corps. Même la vraie repentance, la vraie confession, c'est une décision. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Délaisser, c'est une décision. Si je ne décide pas de laisser quelque chose, je continuerai à vivre comme cette chose me demande. Délaisser, c'est une décision. Bien-aimés, apprenons à décider. Parce que nous nous sommes engagés sur le chemin de la vie. La Bible dit tel que le Seigneur est, tel que nous sommes sur la terre. Continuons à suivre le Seigneur avec notre cœur, comme le dit la parole de Dieu.
Nous devons laver notre cœur du mal. Examine ton cœur. Est-ce que tu prends le temps de voir depuis que tu t'es converti les paroles que Dieu t'enseigne pour ton bien-être? Est-ce que ces paroles sont devenues ta vie? Lave ton cœur par l'eau de la parole. Purifie ton cœur par la parole. Laisse la parole de Dieu prendre place au fond de ton cœur. Si nous laissons la parole prendre place au fond de notre cœur, notre attitude, notre comportement, notre conduite changera automatiquement. On n'aura pas des efforts à faire, mais parce que ce qui est au fond de notre cœur va influencer notre comportement. Et Dieu sera glorifié. Et le Seigneur pose la question, afin que tu sois délivré. Afin que tu sois délivré. Délivré de la méchanceté, délivré de l'adultère, délivré de la fornication, délivré des relations sexuelles illicites, délivré du vol, de la cupidité, de la méchanceté, de l'orgueil, de la folie, du blasphème, de l'envie, du plaisir du monde, afin que tu sois délivré. Si nous laissons la parole de Dieu laver nos cœurs, Dieu nous délivre de toutes ces choses. On n'a pas besoin de faire des acrobaties des jeûnes de 21 jours. Non, la guerre n'est pas dans le jeûne, la guerre est dans ton cœur. Et pour que ton cœur change, il n'y a pas un problème de jeûne. D'abord, c'est un problème de décision. Qu'est-ce que tu décides? Et la phrase termine pour dire « Jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand tu laisseras le mal, les mauvaises pensées, des injustices au fond de ton cœur? Jusqu'à quand? Voilà ce que Dieu nous demande. Jusqu'à quand, bien-aimés? Comment le monde peut nous croire s'il ne voit pas en nous la vie de Dieu? Si nous nous comportons comme eux, parce que dans notre cœur, nous portons les mêmes désirs qu'eux. Et le Seigneur dit, jusqu'à quand? Tu dois continuer à avoir cet état de cœur qui t'amène à la colère, à la haine, à la médisance, à la fornication, à l'adultère, au vol, au mensonge, à la tromperie. Jusqu'à quand? Réfléchis. Jusqu'à quand? Bien-aimés, je veux que nous puissions réfléchir. Parce que l'émission n'a pas pour but de te condamner. Non. C'est pour te montrer ce qui est juste, ce qui est bon. Parce que la volonté de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés. Et c'est ce que Dieu fait à travers cette émission. Ce n'est pas pour te condamner. Dieu a besoin de toi. C'est ainsi qu'il te donne ces vérités pour qu'un jour, tu puisses passer l'éternité avec lui. Je veux que tu puisses réfléchir de ta vie chrétienne. Je veux que tu penses de ce que tu fais. Il faut que tu sois convaincu avec ton cœur si tu es chrétien ou pas. La vérité de ce que tu es dans le Seigneur se trouve au fond de ton cœur. Je veux que mon Dieu puisse t'aider, que mon Dieu puisse nous aider pour que nous puissions manifester la vie des vrais fils et des vraies filles de Dieu. Que cela puisse être ainsi dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe aba papa